Bonjour tout le monde, salam alaikum et bienvenue chez Fast Délices. J'espère que tout le monde va bien. Comme toujours, je vous ai habitué, après une recette sucrée, une recette salée. Et comme ma précédente vidéo, c'était une recette sucrée, donc forcément, j'enchaîne avec une salée. Et la recette d'aujourd'hui sera une recette originale. C'est une baguette de pain qu'on va venir couper en deux et farcir. Dans cette recette, on va utiliser le dessous et le dessus. Vous allez adorer cette recette que vous pouvez servir en entrée ou en plat. Elle est très simple à réaliser, facile et économique. Après la préparation, on vient couper la baguette en plusieurs petits morceaux et servir dans un plateau. Préparez-vous à regarder la vidéo, d'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et après cette brève présentation, on passe tout de suite à la recette. Donc là j'ai une baguette de pain. Ensuite, à l'aide d'un couteau, je viens couper le dessus. Coupez juste le dessus, mais il faudra laisser les côtés. Je vous demanderai également de préchauffer votre four à 180 degrés chaleur tournante. Une fois coupé, je viens retirer la mie. Comme ceci, j'ai retiré la mie et regardez, j'ai encore les côtés. Je laisse ma baguette et on passe à l'étape suivante. Dans une poêle chauffée sur feu moyen, je viens mettre un petit filet d'huile. Ensuite, je rajoute un oignon rouge que j'ai coupé en lamelles. Je fais frire mes oignons pendant 5 à 6 minutes sur un feu moyen. Une fois que mes oignons commencent à caraméliser et j'obtiens une jolie couleur dorée, je viens les retirer. Là, mes oignons sont prêts, je viens les retirer. Et à ce moment-là, je garde ma plaque allumée, je n'éteins pas le feu. Ensuite, dans la même poêle et toujours sur un feu moyen, je viens rajouter de la viande hachée. Pour la quantité, j'ai 270 g. Je fais cuire ma viande hachée pendant quelques minutes. N'oubliez pas de saler et de poivrer. Une fois ma viande hachée cuite, je la retire et je la mets dans un saladier. Donc là, j'ai une tomate coupée en petits dés. Je rajoute les tomates à ma viande hachée et je mélange. Je réserve tout ça et je reviens à la baguette. J'ai un peu d'huile d'olive et une gousse d'ail. J'écrase ma gousse d'ail dans l'huile d'olive et je mélange. À l'aide d'un pinceau, je viens imbiber ma baguette avec ce mélange d'huile d'olive et ail, sans oublier les côtés bien évidemment. Pour la quantité, faites comme vous voulez. Si vous aimez bien l'huile d'olive, mettez une bonne couche comme moi. Sinon, vous pouvez juste en mettre un tout petit peu, ça suffit. Une fois ma baguette imbibée d'huile d'olive, je rajoute ma viande hachée. Donc là, j'ai rempli généreusement. Et pour la quantité, comme je vous ai dit, j'ai utilisé 270 g de viande hachée. Et pour cette quantité, j'ai réussi à faire 2 baguettes. Je ramène mes oignons frits et je les rajoute par-dessus.
Et pour finir, le fromage râpé. Moi j'ai choisi la dent du chat. Il apporte un petit goût fruité. Choisissez le fromage que vous voulez ou bien celui que vous avez chez vous. Et pour le fromage également, j'ai rempli généreusement. Une fois ma baguette prête, direction le four à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. Le but est de dorer un peu la baguette et la rendre croustillante et également faire fondre le fromage. Mettez dans un grand plateau avec du papier alimentaire. Ensuite, une astuce. Donc là, pas de gâchis. On va prendre le morceau qu'on a retiré. Et là, j'ai une sauce pizza maison. Je prépare toujours la sauce pizza et je conserve dans un bocal hermétique. C'est bien d'en avoir toujours en réserve. Si vous êtes intéressé par la recette, vous avez le lien juste là en haut de la vidéo. À l'aide de mon pinceau, j'étale l'huile d'olive ou bien s'il vous reste l'huile d'olive et l'ail de tout à l'heure. Ensuite, je viens mettre un peu de sauce pizza maison ou bien industrielle si vous préférez. La recette de sauce pizza maison est très facile et rapide à réaliser. Ça vous prendra que 5 minutes. Et je finis par rajouter un peu de fromage râpé, le reste de mon fromage de tout à l'heure. Je remplis généreusement et également comme l'autre baguette, direction le four à 180 degrés. Si vous avez de la place, enfournez-les ensemble. Sinon, vous pouvez les enfourner séparément. Et pour la cuisson, c'est pareil, c'est entre 10 à 15 minutes. Donc là, on a fait une baguette façon bruschetta. Ma première baguette est prête. Je rajoute un peu de ciboulette fraîchement coupée sur la surface. Et je saupoudre également un peu d'aneth. Vous pouvez le faire avant d'enfourner la baguette, mais je vous conseille de le faire après, pour éviter de cramer les herbes. Vous avez le rendu final de ma baguette. Ensuite, je vous montre également ma deuxième baguette. Comme je vous ai expliqué au début, j'ai réussi à faire 2 baguettes avec la quantité que j'avais. Elle est exactement comme la première à un détail près, c'est que j'ai pas mis d'oignons frits sur la deuxième. Je vous montre également le dessus de ma baguette que j'ai fait façon bruschetta. Pour la garniture, vous êtes libre de garnir selon vos envies. Et surtout, ne faites pas de gâchis, garnissez avec ce que vous avez. Ensuite, on passe au découpage. Vous pouvez couper en plusieurs petits morceaux afin que tout le monde puisse goûter un peu de tout. Ou vous pouvez couper en 2 ou en 4 ou même garder toute la baguette pour vous. Moi, ça a été en 4 pour chaque baguette. J'ai fait de même avec le dessus de ma baguette. Ainsi que ma deuxième baguette. Pour enfin les disposer tous dans un grand plateau et les servir. Vous allez adorer cette recette. Vous pouvez la préparer rapidement chez vous. Elle reste très simple à réaliser et garnissez selon vos envies. Vous pouvez la servir en entrée ou même en plat accompagné d'une salade ou même une bonne soupe avec le froid qui fait en ce moment. La baguette est bien croustillante et également bien garnie. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette recette. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Je vous invite également à tester cette recette, elle ne vous prendra que très peu de temps. Et croyez-moi, vous allez avoir envie de la refaire souvent. N'hésitez pas à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien, salam alaikum et au revoir à tous.